entre dans la vérité. Dans la vérité, frères et sœurs, appelle le Seigneur Jésus. Il n'a pas changé le cœur de notre existence. Oui, Jésus est Alpha. Jésus est Oméga. Réveille-toi. Alléluia. Alpha et tu n'as pas changé. Tu es Oméga. Tu n'as pas changé. Alléluia. Alpha et tu n'as pas changé. La personne de la vérité, le Saint des Saints. Oui, il est ton créateur, ma soeur. Il est ton créateur, mon frère. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, tu es. Alléluia. Oh, gloire à la force éternelle. Mon créateur, mon rédempteur, mon époux. De la personne de la parole de Dieu, de la personne du salut, la personne de la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, celui par qui, celui en qui et celui pour qui j'existe. Amen. C'est par lui, pour lui et en lui, bien-aimé. C'est à lui que je dois, n'est-ce pas, la dîme de la reconnaissance. Je dois la dîme de mon existence à la personne de la vérité. Je ne mérite pas d'exister. Amen. Je ne mérite pas de vivre. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est parce que la personne de la vérité a voulu, bien-aimé, que je vis aujourd'hui. S'il n'avait pas voulu, c'est que je ne serais pas sur la terre aujourd'hui. C'est parce qu'il a voulu, la personne de la vérité, bien-aimé. Je lui dis infiniment merci. J'élève, j'exalte son nom pour le privilège qu'il m'a accordé d'exister. C'est un privilège d'exister, bien-aimé, dans le Seigneur, un grand privilège d'exister, comme le dit la personne, comme le dit le psalmiste, bien-aimé, dans le Seigneur. Le psalmiste déclare ici, le psalmiste déclare ici, dans le livre de Psaume, bien-aimé, dans le livre de Psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, bien-aimée. Alors donc voilà, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, la connaissance qu'a l'homme nouveau de la personne de la vérité, la connaissance qu'il a. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu ne peux pas faire cette affirmation, tu ne peux pas, bien-aimé, le dire dans la vérité si en réalité tu ne vis pas par l'âme du Créateur et par l'esprit du Créateur. Il fait cette affirmation à partir de la vie et à partir, bien-aimé, de l'esprit qui lui ont été donnés. Il voit, n'est-ce pas, la vie du Créateur en lui. C'est pourquoi il affirme qu'il est une créature si merveilleuse, une créature merveilleuse, créée par Dieu, créée, lui, par la personne de la vérité. Je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse, une créature à l'image de mon Créateur, une créature vivant par la vie du Créateur et vivant par la conscience de Créateur. Bien-aimé, la vie rarissime, la vie que le monde ne connaît pas. C'est seulement l'homme nouveau qui connaît la vie si bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi il était dit que le vieil homme ne peut pas parler comme ça. Il croit qu'il existe
existe par lui-même. Il croit qu'il s'est créé lui-même. C'est pourquoi il ne peut pas payer la dîme du temps de sa vie au Créateur. Amen. Parce qu'il croit qu'il vit par lui-même. Il croit qu'il s'est créé lui-même, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, tu comprends bien, mon frère et ma soeur, que l'affirmation, c'est l'affirmation de l'homme nouveau, créé par la personne de la vérité. Ton Créateur sera ton époux. Gloire à Dieu. Ton Créateur, celui qui t'a créé. Je ne suis pas digne d'exister. Je connais bien aimé que la vie, n'est-ce pas, que j'ai ne m'appartient pas, mais la vie appartient à la personne de la vérité. C'est lui le propriétaire du je suis bien aimé qui existe. C'est lui le propriétaire du je vis qui vit bien aimé. On ne peut pas parler de l'existence sans parler de la vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme nouveau a donc la connaissance de l'existence par la vie qui lui a été donnée. Je connais que j'existe à partir de la vie qui m'a été donnée. Bien aimé, si je n'ai pas la vie en moi, alors je n'existe pas. Amen. Exister devant le Seigneur, exister, celui qui a fait de moi une créature bien aimée à son image et selon sa ressemblance. Puisque nous sommes dans le temps de l'évangile, nous sommes dans le temps de la manifestation de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas nier donc la création de l'homme nouveau. L'homme nouveau bien aimé qui fait cette affirmation. Et donc nous ne nions pas la création de l'homme nouveau, puisque c'est la justice de Dieu bien aimé pour l'humanité. L'humanité qui avait péché et qui était privée de la gloire de Dieu retrouve bien aimé la réconciliation, puisqu'il dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation par le biais de l'homme nouveau créé par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors c'est par la création de cet homme nouveau bien aimé dans le Seigneur qu'on reconnaît alors que exister c'est vivre. Amen. Puisque l'homme nouveau c'est celui qui vit devant la face de Dieu. Amen. Il a reçu la vie bien aimée, la vie qui avait été promise. Le Seigneur nous avait promis le salut. Amen. On a vu dans le message passé qu'il était le salut de l'homme nouveau. Alors donc moi en tant que nouvelle créature, toi en tant que nouvelle créature, c'est en nouveauté de vie que nous disons que Jésus est notre salut. Amen. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est notre salut tout en gardant la vie bien-aimée qui est condamnée pour le feu éternel. Puisque dans l'autre message, on montrait bien qu'il y a aussi un faux salut. Amen. Un salut qui ne manque pas un salut qui ne manque pas bien-aimé de la vie qui est le je vis de la personne de la vérité et de l'esprit ou de l'être qui est le je suis de la personne de la vérité, mais qui émane du faux je suis et du faux je vis de la personne du mensonge qui a dans le sens de la définition, c'est-à-dire que le sens original du vrai salut. On a vu, alors donc on ne pouvait pas le faire en ancienneté de vie, mais que c'était en nouveauté de vie. Force nous est donc donnée, bien aimé dans le Seigneur, alors donc de louer et de saluer le témoignage du crucifié et du ressuscité. Le témoignage par lequel, alors donc on entre dans la vie, bien aimé, et on entre dans la conscience de la personne de la vérité, pour être témoin, bien aimé, de la vie du salut. Amen. Pour être témoin de l'existence, il faut bien souligner que je ne peux pas, n'est-ce pas, savoir que j'existe si je ne vis pas. C'est par la vie que je sais que j'existe. Et maintenant, je sais, n'est-ce pas, que j'existe aussi également par l'être, n'est-ce pas, du je suis véritable. Autrement dit, ce que nous disons, c'est que je connais que j'existe par la vie du je, par la vie qui est le je vis de la personne de la vérité. Et je sais que j'existe par l'être qui est le je suis de la personne de la vérité. Quand il va envoyer Moïse, il va dire que c'est celui qui est. Tu as compris? Il va dire que c'est celui qui est qui t'a envoyé. Donc le je suis véritable, alors donc c'est lui, bien aimé dans le Seigneur. Et concernant la vie, il va dire que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Alors donc l'auteur, n'est-ce pas, l'auteur de la vie et l'auteur, bien-aimé, de l'Esprit de Dieu. Donc c'est par moi. Alors donc on vit. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Il est donc la seule personne capable de dire je suis, et il est la seule personne capable de dire je vis. Amen. Amen. Comprends bien que c'est lui l'auteur de la vie. Amen. Amen. Donc quand il dit je vis, c'est parce qu'il est l'auteur de la vie véritable. Amen. Amen. La vie, si, c'est la vie qui est éternelle. C'est la vie du bien-être éternel. Quand il dit je suis, c'est parce qu'il est l'auteur de l'être véritable. Alors donc si ce n'est pas son je suis et si ce n'est pas son je vis, on n'est pas vivant. Amen. Amen. On n'est pas vivant. C'est pourquoi tu vas voir que l'usurpateur, le menteur, qui vient voler la vie, alors donc ment à partir d'une vie qui en réalité ne vit pas devant Dieu. Amen. Amen. Ou encore n'existe pas devant Dieu. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas, n'est-ce pas, une autre vie en dehors de sa vie. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il saura que tu es vivant à partir de sa vie en toi. Tu as compris? C'est pourquoi donc on fait l'affirmation, en nouveauté de vie, que je reconnais que j'existe par la vie du Créateur en moi. L'autorité si n'est donnée que par la vie de Jésus, par la vie de la personne de la vérité. L'autorité si n'est donnée que par l'être de la personne de la vérité en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc à partir d'ici, tu vas savoir, tu comprends bien que tu n'es inexistant, tu es complètement inexistant quand tu n'as pas la vie si et l'être si. Amen. C'est pas la vie et l'être qu'on sait, bien-aimé, qu'on est vivant devant la personne de la vérité. Donc quand on n'a pas la vie, on n'est pas vivant, bien-aimé. Celui qui me mange vivra par moi. La Bible dit que celui qui a le Fils, celui-là a aussi la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc voilà la justice de la personne de la vérité octroyée à l'homme nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, afin, n'est-ce pas, que ce dernier ait l'assurance au dernier jour. Tu comprends? Donc notre assurance repose dans la vie qui nous a été donnée. Nous sommes bénéficiaires, nous sommes titulaires de la vie, bien-aimée, et de la conscience qui sont l'existence de la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi à partir de la vie qu'il nous a donnée, et c'est aussi à partir de la conscience qu'il nous a donnée que nous savons qu'il existe. Amen. Amen. Donc c'est par lui que nous avons cette connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Donc toute personne, bien-aimée, qui n'a pas reçu la nouveauté de vie par la traversée, alors ne peut pas dire qu'il existe, c'est-à-dire qu'il n'existe pas devant la personne de la vérité. Il existe seulement dans le mensonge. On parle de l'existence, bien-aimée, on parle de l'existence quand elle est définie par le Créateur. Si ce n'est pas par le Créateur, alors on ne peut pas parler d'existence. La personne du mensonge n'est pas créateur, bien-aimé, alors donc ne peut pas parler d'existence, puisque lui-même, il se doit à la personne de la vérité. Lui-même, il se doit à Dieu. La vie qu'il a obtenue, la vie là lui a été donnée par Dieu, mais il a corrompu la vie là. C'est-à-dire que la vie là, n'est-ce pas, il a pris la vie là, bien-aimé, n'étant pas satisfait, il a voulu devenir. Et la Bible dit qu'il a corrompu sa sagesse par sa beauté. Amen. Quand il s'est regardé, il s'est vu lui-même, il a vu qu'il était supérieur aux autres anges, et il a donc déclaré qu'il va établir son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il a dit qu'il va s'asseoir, bien-aimé, à l'extrémité du septentrion, au sommet de la montagne. Amen. Amen. Il a dit qu'il va s'asseoir, il va être semblable au très haut. Tu as vu? Alors donc méprisant la vie qui lui avait été donnée. Tu as compris? Il n'a pas payé la dîme, bien-aimé, du temps de sa vie. Il n'a pas payé la dîme de son existence à son Créateur. Il ne pouvait pas parler, bien-aimé, comme le psalmiste qui dit: je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc je reconnais que je suis une créature merveilleuse par ton image en moi. Gloire à Dieu. Alors donc le menteur n'a pas
pas vu l'image de Dieu en lui, mais il s'est vu lui-même. C'est comme ça pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que l'orgueil, n'est-ce pas, comme la majorité des personnes sur la terre viennent de lui. Lui, n'est-ce pas? Alors donc, qui à un moment donné a cru qu'il existait par lui-même. Je n'existe pas par moi-même. Tu n'existes pas par toi-même. Alors donc, l'orgueil de croire que tu t'es créé toi-même va simplement, bien aimé, te conduire à ta propre perte. C'est comme ça donc que ce dernier vient donc vers Adam. Il lui montre ce qu'il doit devenir. Je suis ici en train de te montrer, n'est-ce pas, l'image du Créateur en toi. C'est-à-dire que l'image par laquelle tu vis et qui te fait savoir que tu existes, n'est-ce pas, et que tu es à l'image de ton Créateur. Alors, quand tu vois l'image de ton Créateur en toi, tu ne te vois plus toi-même. Voilà ce qu'il a manqué de faire, bien aimé, dans le Seigneur. À la différence, n'est-ce pas, de la personne de la vérité. La Bible dit que, étant l'image parfaite du Dieu invisible, il ne va pas regarder, n'est-ce pas, son égalité avec Dieu. C'est-à-dire que il ne va pas regarder, bien aimé, il ne va pas regarder qu'il est à l'image de Dieu et qu'il est Dieu, mais il va prendre la forme du serviteur. Tu as compris? Il prend la forme du serviteur, bien aimé. Ça veut dire qu'il ne se voit pas lui-même, tu comprends? Mais il voit l'image de Dieu qu'il faut préserver. Il voit l'image de Dieu qu'il faut chérir. Il voit l'image de Dieu qu'il faut exalter, qu'il faut adorer, qu'il faut célébrer, qu'il faut louer. Bien aimé dans le Seigneur, voilà l'image qu'il voit, voilà l'image qu'il préserve. Tu comprends? Il ne se voit pas lui-même. Je te parle d'abord de l'échec, de tous ceux qui sont trompés par la personne Dieu, mensonge, qui sont incapables de dire merci à Dieu, qui sont incapables, bien aimé, que quand ils se lèvent le matin, ils louent le Seigneur, ils lui disent merci, bien aimé, pour ce qui les a permis d'être debout. Ils sont incapables de dire merci à Dieu, même pour le pain quotidien. Ils sont incapables de dire merci à Dieu pour la vie. Amen. Amen. Ils sont incapables de dire merci à Dieu du fait qu'ils existent. Ils sont incapables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Beaucoup disent que je ne suis pas digne de vivre. Mais ce que nous on te dit aujourd'hui, c'est que nous on n'est même pas digne d'exister. Amen. C'est-à-dire qu'on reconnaît, bien aimé, que c'est la grâce de Dieu à notre endroit. Maintenant, on ne le dit pas par les mots. On ne dit pas, on ne se lève pas pour dire que Seigneur, je ne suis pas digne de vivre. Seigneur, je ne suis pas digne d'exister. Et après ça, je prends encore la vie que Dieu m'a donnée. Je m'en vais chercher à m'accomplir moi-même. Non, ce n'est pas comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, on ne sert pas un Dieu de la lettre, alors donc qui se réjouit des belles paroles des lèvres, bien aimé, mensongères. Non, on parle bien du fruit des lèvres qui confesse sa sainteté. Ça veut dire que, alors donc, le fruit des lèvres là proviennent de la vie de la sainteté. Donc, ce que je dis, c'est la vie que je vis en moi. C'est le témoignage de la vie. Alors donc, bien aimé, beaucoup ne peuvent plus dire merci à Dieu aujourd'hui. Tout au contraire, ils vont même le blâmer. Quand quelque chose ne va pas dans leur vie, ils se fâchent alors donc comme s'ils méritaient d'exister même. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas la dîme, n'est-ce pas, ils ne payent pas la dîme, bien aimée, de leur existence à Dieu. Ils ne savent pas dire merci pour la vie. Ils ne savent pas, bien aimé, venir au pied, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, au pied du Dieu véritable, au pied, n'est-ce pas, du Créateur. Ils ne peuvent pas venir à ses pieds, bien aimés, dans le Seigneur et reconnaître, n'est-ce pas, ses bienfaits. Le psalmiste va reconnaître les bienfaits de Dieu. Il va dire que tes bienfaits sont innombrables. Tu vois, je ne peux pas compter tes bienfaits. Ils sont comme le sable de la mer. Alors donc, bien aimé, on reconnaît, n'est-ce pas, que si on vit, c'est par lui qu'on vit, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, on te parle ici, là, n'est-ce pas, de la dîme de ton existence que tu ne peux pas payer à Dieu. C'est aussi pourquoi vous voyez les mêmes personnes incapables de dire merci à Dieu pour tout, incapables de reconnaître qu'il s'agit de la nouveauté de vie, de la vie que Jésus-Christ a octroyée pour nous par sa croix bien-aimée. Ils sont incapables de reconnaître que c'est par cette vie-là, bien-aimée dans le Seigneur, que nous sommes justifiés devant Dieu. La Bible dit que
on nous appelle justice de Dieu par le témoignage de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. C'est parce qu'il s'est fait pécher qu'aujourd'hui, bien aimé, on peut avoir la vie qui est sans péché. Amen. Ils sont incapables de dire merci. C'est pourquoi, alors donc, ils ne peuvent pas, Dieu ne peut pas ajouter, Dieu ne peut pas, bien aimer, Dieu ne peut pas véritablement les utiliser, Dieu ne peut pas les rendre humbles. C'est l'homme nouveau qui a cette connaissance. C'est ce qu'on a dit dès le départ. Il a l'humilité, bien aimé, il a l'humilité de savoir qu'il n'est pas digne d'exister. Ça le rend humble. Quand tu sais que la vie que tu as n'est pas la tienne, tu ne peux pas t'enorgueillir. Amen. Parce que la vie là ne vient pas de toi, mais la vie là t'a été donnée. Il dit que si tu as reçu de Dieu quelque chose, comment alors est-ce que tu vas te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu as vu? Donc, ça fait que nous, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que on sait bien aimé dans le Seigneur que on a seulement reçu. Amen. C'est une grâce qui nous a été accordée. C'est une grâce qui m'a été accordée. Bien aimé, la prédication, le titre, la connaissance, les révélations viennent, n'est-ce pas, du propriétaire de la vie et du propriétaire de l'esprit. Bien aimé, alors donc le seul à exister. Bien aimé, le seul, n'est-ce pas, qui ne peut pas être détruit. Le seul en qui on existe véritablement. C'est en lui, bien aimé, que l'existence prend tout son sens véritable. En dehors de lui, il n'y a pas d'existence. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de l'existence, bien aimé, dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1. Écoute ce que la parole de Dieu te dit ici, mon frère et ma soeur. Oui, bien aimé, c'est la vérité. C'est Christ seul qui est l'image du Dieu invisible. Il est l'image, bien aimé, du Dieu tout-puissant. Donc, il dit ici, là, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, là, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu as compris? Donc ici, on montre bien que c'est la parole qui était au commencement. J'ai paraphrasé le passage de Colossiens pour nous aider à comprendre que étant l'image du Dieu invisible, bien aimé, étant, n'est-ce pas, l'image de Dieu, il a préservé l'image de Dieu, reconnaissant que l'image de Dieu confirme également l'existence de Dieu, bien aimé, par son je suis et par son je vis, c'est-à-dire que en la vérité, et c'est cette vérité qui est donc faite chair, qui a pris la forme du serviteur. Tu comprends? Il prend la forme du serviteur pour préserver l'image, n'est-ce pas, qui est l'existence du Dieu véritable. Alors donc, c'est cette image, c'est cette existence qu'il vient véhiculer, qu'il a pu véhiculer. Alors donc, il n'a pas regardé à lui-même, bien aimé, dans le Seigneur, sachant que la vie vient de Dieu, sachant que l'existence vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui, contrairement à la personne de mensonge qui a cru à un moment donné qu'il existait par lui-même, qui a cru à un moment donné que la vie qu'il avait, c'était sa propre vie. Il n'a pas compris que la vie bien-aimée, qui est le je vis de la personne de la vérité, et l'esprit, qui est le je suis de la personne de la vérité bien-aimée, lui appartiennent à lui seul. Ne prends pas ça pour faire pour toi avec, c'est que tu vas tomber. Amen. Ne prends pas ça pour te glorifier avec, c'est que tu vas tomber. Ne crois pas que c'est pas tes propres capacités, ou c'est pas ta compétence, ou c'est parce que tu avais fait quoi que ce soit, que tu existes devant Dieu. Amen. Alors tu ne t'es pas créé toi-même. Et beaucoup croient qu'ils se sont créés eux-mêmes. C'est ce qu'il était en train de dire. Mais je viens d'abord dans le passage, c'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 1. Alors donc pour te montrer que tout ce qui existe, existe par la personne de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Bien aimé, la Bible même dans Colossiens s'accorde avec ce passage en disant que toutes choses ont été créées
par lui et pour lui. Tu comprends? Donc, toute chose, tout ce qui est entré dans l'existence, c'était par lui et pour lui. Alors, donc, ce qui sort de son existence n'est plus de lui. Alors, sortir de l'existence, c'est prendre le faux je suis et le faux je vis. C'est prendre conscience de soi-même et c'est prendre conscience de sa nudité. À ce moment, alors, tu ne vis plus devant la face de Dieu. Amen. Tu n'es plus de sa création et donc il n'est plus ton créateur. Amen. Et par conséquent, tu n'existes plus. Amen. Puisque on voit ici que toutes choses ont été créées par lui. Quand quelque chose est créé, cette chose entre à l'existence, puisque c'est lui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Gloire à Dieu. C'est lui, n'est-ce pas, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Gloire à Dieu. Alors donc on parle de la personne, de la vérité, de la lumière véritable, même si la lumière physique, la lumière que les yeux de l'homme naturel voient, alors donc par eux, mais la véritable lumière demeure. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, il est la lumière. La Bible dit que cette parole était, n'est-ce pas, la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu as compris? Alors donc la parole véritable, bien-aimée, qui nous permet d'exister. Donc, on t'a déjà montré, tu as vu ici, par le passage, c'est que tu ne peux pas, n'est-ce pas, dire que tu existes quand tu n'es pas en lui. Amen. Et quand tu es en lui, alors donc tu existes par sa conscience et tu as la connaissance que tu existes par lui. Amen. Dans l'existence, bien-aimée, on ne se glorifie de rien. Amen. Si ce n'est de la richesse de la vie et la richesse de l'esprit de notre Créateur en nous, bien-aimé. C'est pas la vie, bien-aimé, qu'on connaît bien qu'on existe. Il faut bien d'abord comprendre les fondements de cet enseignement, parce que beaucoup font beaucoup d'erreurs et ils partent devant Dieu, bien-aimé, de la mauvaise des manières. Ils croient qu'il existe par lui-même. Quand on dit que tu crois que tu existes par toi-même, alors donc c'est parce que tu t'appuies sur tes compétences, tu t'appuies sur ton habileté, tu t'appuies sur tes connaissances, tu t'appuies sur ta force, tu t'appuies sur les révélations, tu t'appuies sur toi-même. Tu as compris? Oui, ton intelligence, ta sagesse, ton raisonnement, ta compréhension, bien-aimé, et même ton entendement. Gloire à Dieu. Alors donc voilà ce sur quoi tu t'appuies. Alors donc pour dire que tu existes, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi on a bien mentionné que la catégorie des personnes, si là ils ne savent pas dire merci à Dieu, et ils ne le peuvent même pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Ils ne peuvent pas parce que, bien-aimés, dans le Seigneur, justement, ils ont pris la conscience, n'est-ce pas? Ils ont pris la conscience et ils ont pris la vie de l'inexistence. Amen. C'est-à-dire que la vie et la conscience qui te rendent inexistant devant la personne de la vérité. Automatiquement, la conscience et la vie, comme on l'a déjà dit, te rendent ministère. Amen. Alors donc, te font croire que tout c'est par rapport à toi-même. C'est-à-dire que l'existence c'est par rapport à toi, bien-aimé, et l'inexistence c'est par rapport à toi. Donc tu crois que tu existes parce que tu te vois. Amen. Voilà, c'est parce que tu te vois que tu crois que tu existes. Tu crois que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu mérites tout ce que tu as. C'est-à-dire que tout ce que tu possèdes, tu crois que tu mérites ça. Pourquoi? Parce que tu te vois. Amen. Tu te vois. Alors donc c'est-à-dire que c'est ta vie que tu vois et c'est toi-même que tu vois. C'est pourquoi tu crois que tu mérites tout ce que tu as. Et maintenant, quand tu n'as pas, quand tu as des problèmes dans ta vie ou quand tu n'as pas les choses, n'est-ce pas, de la terre qui sont attachées à ta vie, alors automatiquement, tout le monde devient injuste. Amen. C'est-à-dire que tout devient injuste autour de toi. Donc pour toi, l'injustice, alors c'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas avoir les choses que tu crois que tu mérites. Amen. Que tu crois que tu mérites, que tu crois que ta vie mérite. Alors donc, à partir de ce moment, tu ne te vois pas comme quelqu'un qui existe et qui est une créature merveilleuse. Ce sont les choses qui te font croire que tu existes. Et c'est la vie que tu as, bien aimé, qui te rend ministère. Donc il faut d'abord comprendre ça. C'est pourquoi alors donc de telles personnes, on parle ici du vieil homme, on parle ici des non crucifiés, on parle ici de ceux qui n'ont pas connu, alors donc le témoignage de la personne de la vérité, par qui ils vont voir que l'existence c'est la vie du Créateur. Amen. Donc ils n'ont pas connu ça, bien aimé. D'autres même ont connu, mais ils ont retrouvé
rétrogradé, ils sont retournés en eux-mêmes et ils ont pris la vie bien-aimée, qui est la vie de l'orgueil. La vie de l'orgueil, n'est-ce pas, qui se voit exister quand on la respecte, qui se voit exister quand on l'élève. Amen. Et qui se voit ne pas exister quand on l'humilie, qui se voit ne pas exister quand on la rabaisse, qui se voit ne pas exister quand elle ne possède pas l'objet de sa convoitise. Gloire à Dieu. Alors donc tu as vu, non, voilà comment, alors donc la personne du mensonge t'amène donc bien-aimé, puisque c'est venu de lui. On a expliqué, on a montré comment lui-même il est tombé. C'est à cause de ce qui se voyait déjà lui-même. Et quand il vient vers Adam, il va faire que Adam se voie lui-même, plongeant ainsi l'humanité, bien-aimé, dans le chaos, faisant ainsi que ceux-ci-là, n'est-ce pas, tout par rapport à eux-mêmes. C'est pourquoi tu vas voir, ils partent devant Dieu, bien-aimé, avec les plaintes. Ils partent, ils vont même dire que Dieu est injuste. Amen. Que pourquoi Dieu les laisse dans la souffrance, pourquoi Dieu les laisse dans la tristesse, pourquoi Dieu fait qu'ils viennent sur la terre et ils ne parviennent même pas à manger, ils ne parviennent pas à s'habiller, ils ne parviennent pas à payer leur loyer, ils ne parviennent pas à inscrire leurs enfants dans les bonnes écoles. Ils vont dire que Dieu est injuste. Amen. Ils vont dire que Dieu est injuste parce que les autres vivent bien et eux ils vivent mal. Tu as compris? Donc tout ça à partir de la vie du mensonge. Amen. À partir de la vie, n'est-ce pas, de celui qui te rend inexistant devant Dieu. Tandis que la fausse vie, tu as vu, voilà donc comment est-ce qu'ils vont agir. Hein? Dieu dit bien à Adam que qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit qu'il te manque tout ça? Déjà même, bien aimé, on a la preuve, n'est-ce pas, que quand tu as perdu la vie de ton Créateur, tu es inexistant. Amen. La preuve, c'est que quand Adam va perdre la vie du Créateur, le Créateur va le chercher sans le voir. Amen. Ça veut dire qu'il ne le voit plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus son je suis et il n'a plus son je vis. Tu as compris? Automatiquement, Adam est inexistant devant la face de Dieu. Amen. Tout comme le vieil homme est inexistant devant la face de Dieu, à partir du je suis et du je vis de la personne Dieu, mensonge. Tu comprends bien, mon frère et ma soeur. Donc, il est inexistant. Donc, tu ne vis pas pour Dieu. Tu n'existes pas. Il ne te connaît pas. C'est pourquoi, alors, donc, quand ta fin vient, tu pars dans le feu éternel. Pourquoi on parle de l'éternelle séparation avec Dieu? Regarde, ce qui, n'est-ce pas, n'est pas de Dieu, n'a pas été créé par lui. Amen. Et quand on dit être de Dieu, ça veut dire avoir, bien aimé, sa nature en soi-même. Tu comprends? La nature ici, bien aimé, c'est la source. C'est-à-dire que c'est la vie qu'il faut avoir pour que Dieu, n'est-ce pas, te reconnaisse comme étant de lui. Dieu ne reconnaît pas, bien aimé, le vieil homme. Le vieil homme n'est pas de lui. Pourquoi le vieil homme n'est pas de lui? On t'a expliqué et on te montre avec l'exemple du premier Adam que le vieil homme n'est pas de lui. Parce que quand Adam, n'est-ce pas, prend la parole du devenir, quand il écoute la personne de la parole du mensonge, que si tu mens, tu vas devenir comme Dieu, Adam perd la nature de l'existence, bien aimé. Il perd la nature de la vie en lui-même et automatiquement, bien aimé, il prend alors donc la vie d'une autre, là il prend la vie d'une autre existence, c'est-à-dire que l'existence c'est alors donc qui n'est pas la véritable, la fausse existence, il n'existe plus parce que Dieu ne vit plus en lui, bien aimé, et il ne vit plus par Dieu et pour Dieu. Donc il vit maintenant pour lui-même et par lui-même. Quand l'existence, bien aimé, de l'homme nouveau se rattache à la vie qui est éternelle. Quand tu es existant devant la face de Dieu, tu vis éternellement. Amen. Mais quand tu n'es plus existant quand tu es inexistant, devant la face de Dieu, alors donc tu prends la vie qui va mourir. Amen. Quand on parle de l'existence vient du Créateur, bien aimé dans le Seigneur, qui crée ce qui est éternel. Amen. Il ne crée pas ce qui est passager, il ne crée pas ce qui est imparfait, il ne crée pas, bien aimé, ce qui alors donc va périr. Tu as compris pourquoi est-ce que le premier monde avait été détruit par les eaux? C'est parce que il y avait déjà, bien aimé, la souche de l'imperfection. Amen. La souche, bien aimé, de la mauvaise vie, ce qui fait que ce n'est plus la création.
malédiction de Dieu, il va donc détruire. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu? C'est pas à cause du péché, bien-aimé, qui est la marque, n'est-ce pas, la marque, c'est le péché, la personne du péché, c'est à cause de la vie du péché, bien-aimé, qui est la marque, n'est-ce pas, de la rébellion et de la désobéissance vis-à-vis du Créateur. Alors donc, lorsque il y a déjà détournement, alors par la personne du mensonge, il dit que je ne reconnais plus, alors donc je ne reconnais plus tout ce qui lui appartient, car ce n'est pas moi qui a créé. C'est pourquoi on parle aussi de la loi du droit d'appartenance, la justice bien-aimée, qui établit ce qui appartient à Dieu et qui établit ce qui appartient à la personne du mensonge. Et tout ce qui appartient à la personne du mensonge devant Dieu est inexistant. Amen. Amen. Est inexistant devant Dieu, puisqu'il ne peut pas prendre ça dans son royaume. Amen. Amen. Il dit bien qu'aucun pécheur et aucun péché ne pourra avoir la vie éternelle, ne pourra accéder à son royaume, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, j'étais en train de te parler des personnes là donc qui sont menties par la personne du mensonge et qui croient qu'il vit alors donc en fonction de lui et qui croient qu'il ne vit pas en fonction de lui-même. Autrement dit, ils croient qu'ils existent en fonction de lui et ils croient qu'ils n'existent pas en fonction de lui. C'est pourquoi, regardez, alors dans l'objet de leur plainte, c'est que, alors Dieu, toi qui m'as créé, pourquoi tu me laisses souffrir? Si tu savais que c'était pour souffrir sur la terre, mieux tu ne me créais pas. D'autres vont même demander la mort. Amen. Ils vont demander la mort parce que leur vie sur la terre est insatisfaite. Amen. C'est à partir d'eux-mêmes, bien-aimés, dans le Seigneur, à partir de ce moment, alors donc tu vois, tu deviens, n'est-ce pas, un orgueilleux, tu deviens un arrogant devant Dieu. Tu ne reconnais pas que Dieu t'a créé. Tu ne reconnais pas, bien-aimé, et tu ne peux donc pas payer la dîme de ton existence à Dieu. C'est pourquoi beaucoup disaient que non, on ne paye pas la dîme. Tu vas les voir, bien-aimés, courir, n'est-ce pas, avec la fausse connaissance pour dire qu'on ne paye pas la dîme. Et pourquoi? Parce que la dîme, c'est en fonction d'eux-mêmes. Amen. Amen. Ils veulent payer la dîme en fonction d'eux-mêmes. Ils ne savent même pas pourquoi il faut payer ou il ne faut pas payer la dîme. Mais ils viennent brandir la connaissance stérile. Amen. Amen. Que je sache s'il faut payer la dîme ou pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, en quoi est-ce que ça me donne la vie? Alors, c'est la vie qui est important à chercher. Premièrement, la justice du royaume des cieux. Tu as compris? Premièrement, donc la vie que tu dois avoir, c'est d'abord ça qu'il faut chercher. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne peux pas savoir qu'on paye la dîme à Dieu parce que tu ne vis pas par lui et tu ne vis pas pour lui. Amen. Amen. Tu ne vis pas en lui. Sinon, tu devais savoir qu'on paye la dîme à Dieu. Tu ne sais pas que la dîme, ce n'est pas seulement ton argent parce que, bien-aimé, tu n'as pas la vie en toi-même. Amen. Amen. Si tu avais la vie en toi-même, tu devais comprendre l'importance de la dîme. Amen. Amen. Tu ne connais même pas ce que c'est que la dîme. Toi, tu te limites au passage de la lettre pour expliquer la dîme. Amen. Amen. Alors donc, tu ne connais pas la dîme. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est l'homme nouveau qui a l'explication au sujet de la dîme. Amen. Amen. Il paye la dîme de son existence à Dieu premièrement. Amen. Amen. Il reconnaît qu'il n'est pas digne d'exister. Et donc, s'il existe, c'est par Dieu. Amen. Amen. Et il reconnaît ça, bien-aimé, par le temps de sa vie qu'il donne complètement à Dieu. Tu as compris? C'est Dieu, n'est-ce pas, qui a le temps de ma vie. C'est comme ça que je paye la dîme. Amen. Amen. Il a le temps de ma vie. Ça veut dire que le temps de ma vie lui appartient. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il a la première place, bien-aimé, dans ma vie. Donc, je ne peux plus prendre le temps de ma vie pour travailler pour moi-même parce que je ne me suis pas créé moi-même. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui va créer. C'est par lui que je vis. C'est par lui que j'existe. Donc, le temps de ma vie lui appartient. Amen. Amen. Autrement dit, le temps de la vie par laquelle je vis, c'est le temps de la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, parce que je suis doté de son je vis, bien aimé, je suis doté de son je suis. Amen. Amen. Donc, je ne me connais pas moi-même. Bien aimé, je ne connais pas le temps de la vie du vieil homme où on travaille, bien aimé, pour le pain de la chair. Amen. Amen. Pour la nourriture qui va périr. Je suis dans le temps de la vie où on travaille pour la nourriture qui subsiste éternellement. Le seul travail dans le temps de la vie que Dieu m'a donné consiste, bien aimé, à l'adorer, consiste,
bien-aimé dans le Seigneur, à préserver le trésor de la vie qu'il m'a donné. Amen. Alors donc, c'est pourquoi je paye à Dieu le temps, n'est-ce pas, la dîme du temps de ma vie. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est la position du premier-né. Amen. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. En lui ont été faites toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les trônes, les dignités, les trônes bien-aimés, les dignités, les autorités, les principautés, tout a été fait par lui et pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui m'a donné la vie, donc je lui donne la première place dans la vie qu'il m'a donnée. Amen. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? C'est ça qu'on appelle la dîme. Gloire à Dieu. Amen. Je lui donne la première place dans la vie, dans le temps de la vie qu'il m'a donné. C'est lui qui a la première place. Je prends un exemple. Si je me lève par exemple à 6 heures du matin, alors donc la première heure là lui revient. Amen. En tant que prémisse du temps de ma vie. Gloire à Dieu. La première heure là revient à la personne de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et puisqu'il a la première place, alors donc en ce qui concerne le temps de ma vie sur la terre, automatiquement c'est lui qui a aussi le reste du temps de ma vie, parce que celui à qui appartient la tête appartient aussi le corps. Amen. C'est lui qui a la tête et donc c'est lui qui a le corps. Tu as compris? Donc quand je lui donne les premières 6 heures de ma journée, c'est-à-dire que la première heure de ma journée, bien aimé dans le Seigneur, le reste de la journée lui appartient également. Sinon quand je demande la protection pour pendant la première heure de la journée, pourquoi demander alors la protection pour le reste de la journée? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Si je demande pour les 6 heures là, alors que ça soit seulement pour les 6 heures là, et que je reprenne ma vie bien aimée qui est vulnérable face au monde des ténèbres pour le reste de la journée. Mais tu vas voir que s'il me protège bien aimé pendant la première heure de ma journée, il va aussi me protéger durant toutes les heures de ma journée. Alors donc bien aimé, c'est lui qui le fait, c'est sa vie, ça le revient. Voilà donc ce qu'on appelle la dîme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la place qui revient au premier-né de toute la création, au mystère de Dieu. Tu payes la dîme, que tu le veuilles ou pas. Tu payes la dîme à celui par qui tu vis. Amen. Soit tu payes à la dîme au premier-né de Dieu, soit tu payes la dîme au premier-né de la mort. La Bible dit que tous ses membres sont dévorés l'une après l'autre, les membres l'un après l'autre par le premier-né de la mort. Dans le livre de Job, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas t'amener là-bas, alors faute de lumière. Donc tu comprends bien que tu vas payer la dîme, que tu le veuilles ou pas. Tu vas payer la dîme soit à la personne de la vérité, soit à la personne de mensonge par qui tu vis, bien aimé dans le Seigneur. Regardons un exemple. On va voir que Abraham va payer la dîme à Melchisedec. Gloire à Dieu. Amen. Il va payer la dîme. Mais avant de payer la dîme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, il va reconnaître la dîme de la reconnaissance. Il va reconnaître que c'est par Dieu qu'il a gagné son combat. Bien aimé contre les rois. Amen. Amen. Alors donc, avant de payer la dîme, il va d'abord recevoir de la main de Melchisedec le pain et le vin. Gloire à Dieu. Amen. Le pain et le vin, c'est quoi? Il faut expliquer. Amen. Amen. Alors donc, le pain, n'est-ce pas? C'est la nourriture par laquelle je prends les forces. Gloire à Dieu. C'est la nourriture par laquelle, bien aimé, je préserve la vie que j'ai reçue. Je mange pour avoir les forces. Amen. Amen. Le vin maintenant, c'est quoi? Le vin, n'est-ce pas? C'est le vin ici, là, bien aimé, c'est la boisson ou encore, c'est ce qui marche avec le pain que je mange. Je ne peux pas manger sans boire. Amen. Amen. Alors donc, je mange, n'est-ce pas, pour avoir les forces, et je bois également pour avoir les forces, pour avoir la vie. Amen. Amen. C'est en cela que la personne de la vérité va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne verra jamais la mort. C'est lui qui est venu avec le pain de la vie et c'est lui qui est venu avec le vin de la vie. Amen. Amen. Sinon, Melchisedec, quant à la chair, il n'est pas venu avec le pain et il n'est pas venu avec le vin. Puisque le pain et le vin qu'il va présenter à Abraham sont une préfiguration du pain qui est n'est-ce pas, qui est la chair de Christ et du vin qui est le sang de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà la préfiguration, bien aimée.
On parle de l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance, c'est la préfiguration de la nouvelle alliance. On ne peut pas établir la thématique de la dîme bien-aimée. Alors donc, en s'appuyant, n'est-ce pas, sur Melchisédek quant à la chair, plutôt que de s'appuyer sur Melchisédek quant à l'esprit. Amen. Le véritable Melchisédek ici, c'est la personne de la parole de Dieu. C'est à lui que revient, n'est-ce pas, la dîme de l'existence. C'est à lui que revient la dîme de la reconnaissance. C'est à lui que revient la dîme du temps, n'est-ce pas, de notre vie sur la terre, puisque c'est lui qui est venu avec le pain et c'est lui qui est venu avec le vin. Gloire à Dieu. Amen. Alors à partir de ce moment, on va donc voir que Abraham va recevoir le pain de la main de Melchisédek et il va recevoir le vin. Amen. Amen. Et en retour maintenant, il va payer la dîme. Gloire à Dieu. Amen. En retour, il va payer la dîme, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais seulement, ce qu'on n'a pas compris, c'est que la dîme, n'est-ce pas, c'est qu'il était en train, n'est-ce pas, de préfigurer. C'était que c'est par toi que je suis vivant. Amen. Amen. C'est par toi que j'ai la vie, puisque tu m'as donné ton sang à boire et tu m'as donné ta chair à manger. Tu as compris? Alors c'est parce que j'ai mangé ta chair et c'est parce que j'ai bu ton sang que je suis vivant. Gloire à Dieu. Amen. Si je n'avais pas mangé ta chair et si je n'avais pas bu ton sang, je n'aurais jamais la vie en moi-même. Jésus dit que tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Alors, celui qui me mange vivra par moi. Et donc, en retour, il va donc dire que oui, je te paierai la dîme. C'est-à-dire que je reconnais que c'est par toi que je vis. Amen. Amen. Et donc, la première place dans toute ma vie et la première place dans toutes mes possessions te revient. Amen. Amen. Parce que désormais, tu es le propriétaire de la vie par laquelle je vis. Amen. Amen. Ce n'est plus moi. Les choses appartiennent à la vie. Amen. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de possession. Amen. Amen. Et donc, comme c'est toi qui es le propriétaire de la vie, c'est toi aussi qui es le propriétaire de tout ce que je possède. Amen. Amen. Alors donc tu vois, voilà comment il était en train de préfigurer la dîme. Alors donc, bien aimé, c'est celui, n'est-ce pas, qui est propriétaire de la vie, qu'appartient aussi, n'est-ce pas, la première place, que ce soit dans le temps, que ce soit, bien aimé, dans l'existence, que ce soit, n'est-ce pas, dans toutes choses, la première place revient à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. La première place lui revient. Et si la première place revient déjà à Jésus, comment tu dis alors qu'on ne paye pas la dîme? Amen. Amen. Puisque la dîme, c'est la position de Jésus. Amen. Amen. La dîme, c'est la place du premier-né de toute la création. Amen. Amen. Le premier-né de Dieu, propriétaire de la vie. Celui, n'est-ce pas, qui a payé, n'est-ce pas, le prix, celui qui a payé le prix, même pour la liberté, on lui paye la dîme. Amen. Amen. Parce que c'est par lui qu'on est libre. Amen. Libre Amen. Du péché. Tu as compris? Donc, la personne de la vérité nous aide, bien aimés. Alors, donc, je parle ici spécifiquement de la dîme de l'existence. Amen. On parle de la dîme de l'existence, mais le Seigneur veut seulement te rappeler qu'on paye la dîme. Hein, tu comprends? Tu ne peux pas donner la dîme, n'est-ce pas, de ton argent, parce que même la dîme de ta vie, tu n'as pas donné à Dieu. Amen. Amen. Quand ta vie n'est pas donnée à Dieu, tu crois et que ta vie est pour toi-même, tu crois alors que le revenu de ta vie, c'est ton revenu. Amen. Alors donc, ça te revient. C'est pourquoi tu décides de faire de ça ce que tu veux. Amen. Amen. Tu ne décides pas de faire de ça ce que Dieu veut. Amen. Amen. Parce que si ta vie appartenait à Dieu, tu devais savoir que le prémisse de ton revenu appartient également à Dieu. Et donc, même tout le reste de ton revenu appartient à Dieu. Puisqu'en donnant, n'est-ce pas, la tête, n'est-ce pas, de mon revenu à Dieu, parce que la vie que j'ai, c'est la vie de Dieu. Alors donc, le corps de mon revenu également appartient à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas voir que tu ne peux pas, n'est-ce pas, condamner l'homme nouveau, disant qu'il n'a pas payé la dîme. Pourquoi? Parce que le temps, n'est-ce pas, de sa vie sur la terre appartient à Dieu. Amen. Amen. Alors donc, s'il a déjà payé le temps, s'il a déjà payé la dîme du temps de sa vie, la dîme, n'est-ce pas, de son existence à Dieu, tu ne peux donc plus dire qu'il n'a pas payé la dîme de quoi que ce soit encore à Dieu. Amen. Amen. Puisque c'est la vie qui possède tout. Amen. Amen. Alors donc, lui maintenant, il paye la dîme de la reconnaissance et la dîme, n'est-ce pas,
de son existence à Dieu. Il dit qu'il n'est pas digne d'exister, mais s'il existe, c'est parce que Dieu veut. Maintenant, il paye la dîme en ne prenant pas le temps de sa vie pour aller faire autre chose que ce qui relève de la volonté de Dieu. Amen. Tu as compris, mon frère et ma soeur. Alors donc, nous sommes en train de placer les fondements de cet enseignement. Tu comprends très bien. Alors donc, pourquoi est-ce que le vieil homme ne peut pas affirmer comme l'homme nouveau qu'il n'est pas digne d'exister? Amen. Parce que la vie qu'il a le rend témoignage ou le rend ministère qu'il existe. Amen. Et c'est pourquoi, parce qu'il sait qu'il existe, il réclame ce qui appartient à sa vie. Il va revendiquer, il va réclamer, il va accuser. Quand sa vie bien-aimée est attaquée, quand sa vie manque de quelque chose, voilà ce qu'il va faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il s'est créé lui-même. Il réclame tous ceux qui savent qu'ils se sont créés eux-mêmes. Le vieil homme qui sait que, alors donc, il a le droit d'exister, qu'il a le mérite d'exister, bien-aimé, ne peut pas alors donc avoir la véritable humilité. Il ne peut pas remercier Dieu. La caractéristique de telles personnes, c'est qu'ils seront toujours en train de se plaindre. Amen. Je n'ai pas, il me faut, on m'a fait. Voilà la caractéristique de telles personnes, toujours avec la convoitise, bien-aimé, dans le Seigneur. De telles personnes, alors donc, ne savent pas dire merci, mais de telles personnes seront toujours en train de demander avec des requêtes erronées, avec la mauvaise vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand il demande, il ne reçoit pas, il devient aigri. Quand il demande, il ne reçoit pas, bien-aimé. Alors donc, il est furieux. Quand il demande, il ne reçoit pas, il est irrité. Tu vas voir des personnes, bien-aimées, qui sont furieuses quand elles n'arrivent pas à s'accomplir. Tu comprends? Par rapport à leur propre vie, par rapport à leur chair, elles n'arrivent pas à s'accomplir, elles deviennent furieuses. Tu vas voir les personnes qui ne payent pas la dîme de leur existence à Dieu. Ils ne payent pas la dîme, bien-aimée, du temps de leur vie à Dieu. Donc, je t'ai d'abord répondu, toi qui penses qu'on ne paye pas la dîme. Je t'ai dit donc qu'on paye la dîme. Le Seigneur qui nous a accordé la grâce, bien-aimée, de toucher, n'est-ce pas, à la dîme de l'existence, à la dîme, bien-aimée, du temps de notre vie sur la terre, à la dîme de la reconnaissance. Comme parmi les 10 lépreux, il y a un lépreux qui est revenu payer la dîme de la reconnaissance. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris. Toi, tu croyais que c'était seulement l'argent, mais on te dit que c'est le fait d'être avare, c'est le fait, n'est-ce pas, on les appelle comment? Les personnes qui ne sont pas reconnaissantes, les personnes ingrates, bien-aimées dans le Seigneur. C'est le fait, n'est-ce pas, de croire que tu vis par toi-même, alors donc qui t'induit en erreur au sujet de la dîme qui doit être donnée au propriétaire de la vie. Tout le monde paye la dîme. Le pasteur paye la dîme, le prophète paye la dîme, l'évangéliste, le missionnaire, même pour le titre, tu payes la dîme. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui es pasteur, c'est Jésus qui est pasteur. Alors donc tu lui payes la dîme, bien-aimé, du pastorat, c'est-à-dire que lui qui exerce la fonction de pasteur, c'est lui, n'est-ce pas, qui reçoit la dîme, dans la première place. Amen. Voilà ce qu'on dit, la dîme, c'est la première place, c'est la position du premier-né. Voilà, ça dit que c'est reconnaître que c'est lui en toutes choses. Tu as compris? Quand tu ne payes pas la dîme, alors donc automatiquement, bien-aimé, tu seras, c'est-à-dire que la personne du mensonge va te dévorer. Amen. La Bible dit que les membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Beaucoup prient et disent et demandent à Dieu de chasser le dévoreur. Amen. Il va te dévorer, bien-aimé, parce que tu vis par lui. Amen. C'est à lui que tu payes ta dîme. Tu croyais que tu ne payes pas la dîme, mais en réalité tu payes la dîme. Celui, n'est-ce pas, qui prend le temps pour travailler afin de gagner sa vie, pour travailler pour lui-même, pour travailler pour la satisfaction de ses désirs, paye la dîme à maman. Amen. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Alors donc, je suis au service de qui? Je suis au service de celui par qui je vis. Amen. Autrement dit, c'est à lui que je paye la dîme de mon service. Gloire à Dieu. Soit par personne du mensonge, soit la personne de la vérité. La bête qui entre dans le temple ne peut pas nous tromper. Gloire à Dieu. Alors donc, on reconnaît, bien aimé, qu'on vit par lui. On reconnaît que
on n'est pas digne d'exister. Je le reconnais de tout mon être. Je le reconnais, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, impossible pour moi de broncher devant lui. Amen. Quoi? Le propriétaire de la vie, celui qui m'a donné la vie, je viens encore lui dire que je n'ai pas, alors qu'il m'a donné la vie qui est complète. Je viens encore lui dire qu'il me faut. Je viens encore lui dire qu'on m'a fait, alors que la vie, on ne peut rien faire à la vie là. Amen. Imagine-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, je viens encore me plaindre comme ça, alors que je ne suis même pas digne d'exister. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? Que tu n'es pas digne d'exister. Il t'a donné la vie. Et la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. C'est lui qui a le droit des revendications dans la vie là. C'est lui qui a le droit, bien-aimé, dans la vie là. Et tu viens dire qu'on t'a fait. Et tu viens dire que tu n'as pas. Et tu viens dire qu'il te faut. Alors, est-ce que tu ne marches pas en ancienneté de vie? Est-ce que tu n'es pas dans la vie du mensonge qui croit qu'elle s'est créée elle-même et qu'elle mérite, n'est-ce pas, la justice à partir, bien-aimé, de son bien-être personnel et donc à partir du bien-être que veut le Seigneur? Tu vois un peu comment les gens sont mentis. Tu vois un peu comment est-ce que beaucoup partent devant la face du Créateur avec les fausses requêtes. Bien aimé, avec les plaintes, on ne se plaint pas devant Dieu. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as vu, alors donc avoir, n'est-ce pas, la connaissance que j'ai, la vie de Dieu en moi. C'est-à-dire que la connaissance par la vie irrépréhensible, par la vie irréprochable, par la vie immortelle, par la vie invincible, par la vie éternelle, bien-aimé, reconnaître que je suis une créature merveilleuse. C'est un privilège qui m'a été donné par le crucifié et par le ressuscité. Parce que ce n'est qu'en lui, bien-aimé, qu'on peut s'appréhender comme une créature merveilleuse. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est qu'en lui. En dehors de lui. Tu as vu comment le vieil homme souffre, non? Tu as vu comment le vieil homme se plaint encore? Tu as vu comment le vieil homme ne connaît même pas qu'on part devant Dieu avec les chants d'allégresse. Amen. Qu'on part devant Dieu avec une adoration véritable, ne méritant pas d'exister. Bien-aimé, quand je connais que je ne mérite pas d'exister, je vais aller face contre terre. Amen. Bien-aimé, je n'aurai même pas le courage un seul instant de laisser ma chair broncher. Amen. Je ne mérite pas d'exister. Si je ne mérite pas d'exister, c'est de me plaindre de ce que je n'ai pas, que je vais mériter. Je ne mérite pas d'exister. Alors donc, tu crois que c'est mériter les choses de la terre qui sera mon partage? Non. Si je ne mérite pas d'exister, bien-aimé, je ne mérite même pas la vie qu'il m'a donnée. Je ne mérite pas le Saint-Esprit. Je ne mérite même pas de prier, de prêcher. Je ne mérite même pas de m'asseoir où je suis assis pour entendre parler de lui. C'est un privilège qu'il m'a donné. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est avec joie, bien-aimé, que je me contente, n'est-ce pas? Que je me contente de la vie qu'il m'a donnée. C'est avec joie, bien-aimé, que je le remercie. Même si j'ai seulement 2 habits, même si, bien-aimé, alors donc je suis, c'est-à-dire que même si nous sommes seulement 2 à l'église, c'est un privilège, tu comprends? Écouter ce que j'écoute, voir ce que je vois, entendre ce que j'entends, c'est un privilège que je ne mérite pas, car je ne mérite pas d'exister. Amen. Tu vois, il m'a donné même déjà la vie. Il m'a donné le trésor de la vie, bien-aimé, qui ne manque de rien. Je ne mérite pas. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ou sans argent. Je suis à l'aise avec ou sans mariage. Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Dans le Seigneur, il m'a donné la vie que je ne méritais pas d'avoir. Avec ou sans les biens de la terre, je suis toujours tout joyeux. Gloire à Dieu. Très content, bien-aimé, de la vie qui m'a été donnée. Ce n'est pas un mérite, c'est un privilège pour moi d'avoir sa vie. Mon frère, c'est un privilège. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Gloire à Dieu. J'ai le temps seulement pour le remercier et pour l'adorer. Même si, bien aimé, je n'ai pas d'église, même si je n'ai pas de visa pour voyager, même si je n'ai pas d'enfants, même si je n'ai pas de mariage, même si je n'ai pas de famille, bien aimé dans le Seigneur, je le loue et je le rends grâce de ce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse. Même si je n'ai pas les moyens
moyens d'aller à l'école, même si je n'ai pas les moyens d'aller à l'université, même si je ne possède rien de la terre, bien-aimé, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mon frère, ma soeur, voilà la première partie. Tu vas te lever, tu vas parler à Dieu. On va revenir par la grâce de Dieu. Oui, le propriétaire de la vie et de notre existence, bien-aimé. On n'existe pas sans je suis et on vit pas sans je vis. Gloire à la personne de la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Assis à l'extrémité du septentrion, bien-aimé, au sommet de la montagne de nos vies, au sommet de la montagne de nos vies. Je te loue, Père, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Oh, une créature si merveilleuse. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'opportunité. Merci pour la grâce d'exister. Papa, j'existe par toi. C'est parce que tu as volé. Oh, merci Seigneur. Je ne me plains de rien. Je ne manque de rien. Ta vie, papa, me satisfait. Oh, merci Jésus. Soutiens le combat, mon frère. Soutiens le combat, ma soeur. Depuis ta position. Oui, la vie nous vient de la personne de la vérité. La vie nous vient de la parole. À toi, Seigneur, je paie la dîme de mon existence. Oh, mon Père, que plus jamais je ne batte en retraite. Que plus jamais je ne batte en retraite. Que plus jamais mon frère ne batte en retraite. Que plus jamais ma soeur ne batte en retraite. Seigneur, dans ta vie, nous avons l'autorité de la constance véritable. Par ta vie, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Oh Jésus, notre Rédempteur, que ton nom soit béni. Notre terre est bénie. Notre terre est bénie. Au nom de Jésus. Amen.